Bonjour, chers paroissiens, paroissiennes. Mon nom est Robin Bilvaux. Je suis agent pastoral ici à l'unité pastorale du Vieux-Longueuil et je viens m'adresser à vous en lien avec le deuxième dimanche du Carême dans l'espérance de sa lumière. Est-ce que Jésus est encore lumière pour le monde aujourd'hui? La réponse à ça, pour moi, c'est oui. Mais voyons comment. Dans notre monde aujourd'hui où les gens sont plus attirés vers la désinformation, les réponses rapides, les conflits, l'individualisme et la méfiance, il y a quand même une certaine lumière. Oui, on entend beaucoup parler de tout ce qui est négatif dans le monde, dont le conflit armé avec l'Ukraine et la Russie, dont les problèmes d'alimentation dans différents pays, les problèmes de pauvreté et tout le reste. Mais par contre, il y a une certaine lumière. Le carême nous invite à prendre le temps de vraiment regarder autour de nous pour voir où elle est, cette lumière-là. Et souvent, on va vouloir regarder loin, on va vouloir regarder ailleurs que là où c'est évident. Premièrement, si on prend l'Évangile de Marc, de Matthieu, de Jean ou de Luc, il y a plein d'exemples où, malgré la noirceur qui s'imprègne dans l'univers, le monde dans lequel vit Jésus, Jésus est un phare pour le monde. Jésus, par son amour, par ses gestes et ses paroles, réussit à transformer son monde tranquillement, pas à pas, et combat l'injustice, combat l'indifférence. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous amène? Mais ça nous amène le fait que Jésus, lui, s'il le faisait, pourquoi pas est-ce que nous, on pourrait prendre l'exemple sur lui? On pourrait être cette lumière-là. Saint François d'Assise a une super belle prière qu'à l'intérieur, il demande à Dieu de faire de lui un instrument de la paix, un instrument de sa paix. Et dans une autre prière, on dit aussi qu'il a besoin de nos mains pour consoler. Il a besoin de nos pieds pour marcher, pour avancer. Donc aujourd'hui, la lumière du Christ passe au travers de chacun de nous. C'est pas n'importe quoi. On n'a pas besoin d'aller voir super loin pour essayer de trouver cette lumière. Est-ce qu'on est obligé d'aller faire un tour, voir dans un autre pays, s'inspirer de ce qui se passe là-bas nécessairement pour dire « Ah, il y a une lumière dans le monde ». Non. Cette lumière-là vient de lui, Jésus, mais passe au travers de chacun de nous. Donc, pendant ce carême, prenons le temps de regarder quelle est la lumière que nous pouvons faire pour les autres, au nom du Christ. Chaque jour, posons un geste, disons une parole qui, comme Jésus dans son temps, petit à petit, changera le monde. Et Jésus, au travers de nous, continuera son rôle de phare pour les gens. Bon carême.